Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous propose un build sur le Palladir Zinetritos. Voilà, donc ça doit être mon personnage préféré honnêtement parmi tous les persos que Waven propose. Malgré le nerf qu'il a pris dernièrement, je continue à jouer le build que je vous avais déjà présenté par le passé. Mais ici j'avais envie de changement, donc je me suis dit pourquoi pas tenter un build compagnon. Et sans perdre davantage de temps, du coup, lançons-nous directement dans la description de tout ça. Commençons par les passifs que je suis allé chercher. Donc le passif de base, lorsque vous appliquez Astral, ajoute le sort Brèche Astrale à votre main. Cette Brèche Astrale permet pour un coût de 0 PA de vous mettre un point d'action en réserve, téléporter une cible jusqu'à 2 cases et piocher un sort. Donc c'est vraiment énorme. Avec lui, on va chercher Frappe Zinetritos qui permet sur notre attaque de piocher un sort, ainsi que Punition Zinetritos lorsqu'on pioche un sort, inflige 50% de l'attaque de notre héros à l'adversaire ayant le plus de points de vie. C'est pas le passif le plus incroyable en soi. On va pas beaucoup comboter dessus, mais ça fait toujours des petits dégâts supplémentaires durant tout le combat. Vous verrez, ça gratte quand même, je crois, du 38 par 38. Et lorsqu'on sort Tauros Mordal, on tape du coup du double. Donc c'est pas mal. Ça rajoute quand même pas mal de dégâts sur un tour. Avec ça, du coup, on va aller chercher quelques sorts éthers, à savoir Perturbation Zinetritos, Accélération Zinetritos, Pendule et Exactitude. Puis pour le reste des points, on investira tout en PV. Du côté des items, on est sur du très classique, hein. Anne olympique pour booster l'attaque des compagnons au fur et à mesure que le combat avance, le Stradamus qui permet de donner de l'armure à notre héros pour mieux tanker, le secours qui fera pareil que le Stradamus sauf sur nos compagnons au lieu de notre héros, ce qui permettra du coup à nos compagnons de mieux tanker, et l'âne obscur qui permettra de générer des ouragans. Ces ouragans, donc si 3 ennemis sont autour de nous lorsqu'on les déclenche, on gagne 2 jauges éthers supplémentaires. Ce qui est du coup vraiment pas mal pour sortir tous nos compagnons d'un coup. Ici, vous verrez qu'on est vraiment sur un build où on va vouloir sortir tous les compagnons le plus vite possible sur le même tour, généralement. Sauf Tauros Pordal qui arrive un tour après, voire 2 tours après, ça dépend. Mais concrètement, on est vraiment du coup sur un build qui va sortir rapidement. D'ailleurs, justement, le brassard, c'est un brassard éthéré. Si on attaque une cible qui est sous l'état astral, on gagne 2 jauges éthers. Donc encore pour invoquer plus rapidement. Histoire d'être sûr d'invoquer assez vite, nous allons jouer avec la fratrie des oubliés. Au repos permet sur son apparition de réduire de 3 jauges le coût des autres membres de la fratrie, ce qui est vraiment insane étant donné qu'on va jouer avec Coqueline et Echo de ce côté-là, qui sont 2 membres de la fratrie. En plus de ça, du coup, le passif de la fratrie des oubliés, c'est qu'à leur apparition, ils mettent moins de points d'action au coût du premier sort de notre main, ce qui nous permettra du coup de faire des sacrés tours. Avec ça, justement, le sort de repos est vraiment incroyable. Plan de repos. Vos compagnons de la fratrie des oubliés déclenchent leur attaque sur un adversaire adjacent aléatoire lorsqu'on le lance. Ça coûte 2 points d'action à lancer. Voilà, c'est le premier, pardon. Voilà. Ça coûte 2 points d'action à lancer, ça donne une jauge éther, ça permet de faire vraiment des folies très rapidement. Donc Coqueline, je pense rien à redire dessus, hein. Elle a pu à faire ses preuves dans les builds compagnons, elle est vraiment, vraiment très puissante. Echo nous apportera un peu de sustain. C'est pas essentiel, mais elle rentre bien dans le build. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de Echo aussi? Il y aurait Toxine. Malheureusement, Toxine tape moins fort, sauf erreur. Toxine tape plus fort, excusez-moi, mais le problème moi que j'ai avec Toxine, c'est tout simplement que lorsqu'elle attaque, elle se téléporte dans un coin du terrain, et ça, c'est vraiment handicapant pour la jouer. En dernier compagnon, donc bah, soit vous pouvez mettre Toxine justement pour compléter cette confrérie des oubliés, fratrie des oubliés, pardon. Trop l'habitude de jouer confrérie du tofu, moi. Ou alors, justement, vous pouvez mettre Tauros Mordal, que personnellement j'ai décidé de placer ici, malgré le fait qu'il ne soit que niveau 15. Tout simplement parce que Tauros Mordal permettra de booster l'attaque de tous nos personnages de manière très efficace. Donc non seulement on va avoir justement 3 autres compagnons, 4 au total avec Tauros Mordal qui sera lui-même boosté par lui-même. Donc on aura 4 compagnons boostés, mais on aura également notre héros qui est boosté. Et lorsque notre héros est boosté, justement, le passif Punition Zinetritos est également augmenté, ce qui nous permet de gratter encore plus de points de vie. Au niveau des sorts, du coup, on a 4 sorts éthers, à savoir Accélération Zinetritos, Pendule, Perturbation Zinetritos et Exactitude. Exactitude, on va essayer de le lancer tous les tours si on arrive, tous les 2 tours si on n'arrive pas. J'ai pas encore trouvé une rotation permettant de le jouer à tous les tours. Je vais continuer à travailler dessus, hein, avec le temps, vous inquiétez pas. Et si je trouve quelque chose de concluant où j'arrive à le jouer à tous les tours, je vous dirai directement.
Donc, du coup, ça c'est pour les sorts éthers. Et pour les autres sorts, on va jouer avec bouclier d'Albora, onde magnétique, aiguille venteuse, choc temporel et souffle nécromant. Qui sont du coup des sorts qui permettent, enfin des sorts air et des sorts terre pour pouvoir générer les ouragans. Voilà, donc en ayant vu tout ça, je vous propose un combat. Ici, je vais être chez les cochons niveau 120. Vous verrez que du coup, à partir du moment où Oropo sort en fait sur le terrain, ça va aller assez vite. Et c'est ça justement qui est bien, je trouve, avec ces builds. Donc ici, on va profiter dès le début d'attaquer pour pouvoir piocher un maximum de sorts. Tac tac, voyons voir, parce que là du coup je vais prendre pas mal de corps à corps. Voilà. Donc là on va avoir un tour où on va prendre très très cher. Prochain tour on va invoquer normalement 3 compagnons. Tour d'après potentiellement Tauros Mordal. Si ça se passe pas trop mal. Parce qu'ici je vais prendre extrêmement cher, voilà, je vais prendre full attaque, lui il va m'attaquer 2 fois en plus. Donc on descend très très low, en plus la deuxième fois il a crit sans aura, c'est terrible. Donc ici on va commencer à invoquer nos compagnons. On va défausser. Bon, ici malheureusement il va nous manquer une jauge éthère, enfin une jauge pour pouvoir invoquer Echo. Voyons voir si j'arrive. Non, j'arriverai pas. Quoique. On va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Bon, j'arriverai pas. Ma foi, tant pis. On va faire ça. Du coup, comme ça attaque, ça permet de faire la jauge éthère pour Echo. Oula, dommage. J'ai juste pas eu le temps de finir mon tour parce que j'ai un peu trop réfléchi. J'ai toujours une zone de 3, ça c'est pas mal. On va faire ça. Là l'idée du coup ça va être de générer suffisamment de jauge pour invoquer si possible Tauros. C'est pas dit qu'on y arrive sur ce tour. Non, on n'y arrivera pas. Ma foi, tant pis. Ce sera pour le prochain tour. Donc on voit que j'ai 920 d'armure. Les compagnons ils sont encore bien en HP, ils sont encore bien en armure. Donc
Ici, on va faire ça, comme ça lui il meurt. Moi je vais venir chercher ma jauge éther ici. On peut invoquer Tauros Mordal, qui va venir du coup booster l'attaque d'absolument tout le monde. Et ici, du coup, on va pouvoir commencer à replacer les gens. L'idée étant donc du coup d'utiliser plan de repos sur ce tour. Voilà. Donc là on a eu un très gros tour de DPS avec justement ce plan de repos où ils sont 3 à avoir pu taper avec. Et voilà, le combat est terminé assez facilement. Donc l'avantage justement qu'a ce personnage à jouer Ouragan, en fait, c'est tout simplement le repositionnement. Le fait que on ait un sort qui permette gratuitement de nous replacer ou de replacer les adversaires, permettent en fait justement de faciliter justement cette génération d'ouragans. Et ça, c'est vraiment super. C'est pourquoi j'ai choisi du coup d'ailleurs cette famille de Fratrie des Oubliés, pour pouvoir vraiment invoquer super vite. Et Tauros Mordal, du coup, lui, l'avantage qu'il a, c'est juste qu'il va venir full booster tous nos compagnons. Et du coup, ça combotte super bien avec le sort Plan de Repos. C'est pas obligatoire du coup de jouer Tauros Mordal, bien entendu. Vous pouvez jouer soit avec Toxin, vous pouvez jouer avec Dark Vlad, ou même avec un personnage qui n'est pas de la Fratrie des Oubliés. Ça, c'est vous qui voyez. J'espère que ça saura vous inspirer, que vous pourrez en faire justement une variante qui vous plaît vraiment. De mon côté, je continue à travailler du coup, enfin, je vais continuer à travailler sur la recherche de d'un combo que je pourrais jouer à tous les tours le même. Je sais pas du tout si je vais y arriver, mais en tout cas, ça va être quelque chose sur lequel je vais me pencher un peu ces prochains temps. En attendant, je vous souhaite, je sais pas, une bonne soirée, une bonne journée, tout dépendant du jour, du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.